Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jour. Donc, j'ai utilisé l'oracle du voyageur sacré et l'oracle des portes des mondes mystiques. Donc, comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Il fait gris aujourd'hui, donc il n'y a pas beaucoup de lumière. J'espère que vous arriverez à voir les cartes. Je voulais vous remercier de votre présence quotidienne, de vos likes, de vos abonnements. Merci aussi aux nouveaux arrivants. Je souhaite le meilleur à tous et je commence cette guidance. Donc les deux premières cartes que j'ai eues, c'est voyager avec abandon, céder le contrôle, être dans le flux, je suis porté par le flux de l'univers. Donc pour moi, ces deux cartes, c'est la même chose. Ce qu'on vous dit, donc c'est que le message est vraiment très important, hein, parce que j'ai battu et vu le nombre de cartes par oracle, j'aurais pu avoir quelque chose de différent. Mais là, on vous dit qu'il est temps d'aller vers ce qui vous attend, de suivre le flux de la vie, de ce que vous envoie l'univers. Pour beaucoup, vous le savez, vous l'avez compris, vous le ressentez, mais vous pouvez être retenu pour certains, soit parce qu'il y a encore un peu de peur, un peu de doute, parce que l'inconnu peut faire peur. Et pour d'autres, ça réveille la blessure de trahison avec céder le contrôle. Quand on est dans le contrôle, c'est parce qu'on s'est senti trahi à différents moments de sa vie et on pense qu'en contrôlant, rien de négatif arrivera. Alors que justement on peut bloquer ce qui vient à nous, ou on peut bloquer une abondance. Là on vous demande d'être confiant vis-à-vis de vous et vis-à-vis de ce qui arrive sur votre chemin, d'être dans la foi et dans l'amour et dans la pensée positive, que oui, les choses viennent à vous facilement, que vous êtes capable de les réaliser et aussi d'être dans le lâcher-prise. Donc peut-être que certains ont déjà travaillé sur la blessure de trahison. Il peut y avoir des petites remontées pour terminer ce travail. Pour d'autres, peut-être que vous êtes au début du chemin et que du coup, pardon, on vous demande... et en plus, c'est celle-là qui a sauté. Hein. Donc, petit message subliminal, on vous demande justement d'aller travailler sur cette blessure afin de vous libérer. Et surtout, ce qu'on vous rappelle, c'est que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Donc suivez votre intuition, suivez les signes qui sont mis sur votre chemin, parce qu'ils sont nombreux. Là, vous voyez, on a la lanterne, on a le hibou, qui est un messager, on a la lune, on a les étoiles, et puis ce bateau que vous avez décidé d'utiliser sur votre parcours, justement pour avancer, pour changer et vous délester de ce qui ne vous était plus utile. Donc, ce qu'on me dit, c'est que vous avez déjà lâché prise dans votre vie, et parfois on s'en rend pas compte. Mais on me donne en exemple l'amour. Parfois, on reste à un certain moment seul. On se dit, bon, c'est comme ça. Si quelqu'un vient, c'est bien. Si personne vient, c'est pas grave. Et c'est au moment où justement on n'est plus concentré sur le sujet que l'amour frappe à notre porte. C'est la même chose quand on se pose des questions et qu'on a l'impression de ne pas trouver les réponses. Et quand on lâche prise, la réponse arrive à nous. Donc oui, c'est pas toujours évident de lâcher prise, de lâcher le contrôle pour certains, mais on vous dit que c'est justement
en étant dans cette foi, ce lâcher-prise, cette confiance, cette positivité, que vous allez pouvoir avancer ou débloquer ce qui est coincé dans votre vie depuis un certain temps. On me dit que ça peut être aussi bien le domaine professionnel que sentimental, familial. Donc à vous de remettre dans votre contexte. Si les blessures de l'âme, ça ne vous parle pas, je vous invite à lire le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Ça peut vous aider sur votre parcours. C'est un livre très riche d'enseignements. Et n'oubliez jamais que quand on a l'impression que les choses sont bloquées ou que c'est pas de bonnes choses qui arrivent vers nous, ce n'est qu'une illusion, c'est un choix de notre âme que d'avoir décidé d'expérimenter les blessures et autre chose de la vie. Ensuite, j'ai eu la protection des anges. Les anges vous chérissent. S'ouvrir à l'amour. Mon cœur est ouvert. Donc totalement en lien avec la suite des 2 premières cartes, on vous dit bien que vous n'êtes pas seul. Vous le savez dans votre cœur. Et c'est justement quand vous avez votre cœur ouvert que le meilleur arrive à vous. Donc là, on ne parle pas que de l'amour sentimental, hein, on parle de l'amour de tout type, de l'amour inconditionnel, fraternel, amical, l'amour de la vie. Donc, il est temps de réouvrir votre cœur. Il est temps d'enlever la carapace de protection que vous y aviez mis. Parce qu'aujourd'hui, vous avez eu des compréhensions, vous avez un autre regard sur certaines choses. Pour beaucoup, vous avez su apaiser vos émotions et votre mental, même s'il y a des petits reflux parfois, vous avez avancé. Les énergies de 2020 sont très fortes, donc elles font par moments remonter des choses qu'on pensait guéries. C'est pas qu'elles ne le sont pas, on a vraiment bien avancé sur les différents domaines sur lesquels on a travaillé, mais parfois il reste des résidus, des petites choses à lâcher encore, et elles peuvent nous remettre en mode protection ou doute, mais tout ça n'est qu'illusion. Gardez dans votre cœur que vous êtes capable de réaliser le meilleur, que vous avez tout en vous, que les réponses sont en vous et que vous pouvez être confiant face à votre avenir. Ensuite, j'ai eu découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité et entreprendre son voyage. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Donc oui, ça fait un certain temps que vous voulez comprendre ce qui se passe en vous et autour de vous, que vous avez décidé de travailler sur vous et vous avez déjà eu des compréhensions. Peut-être que vous avez cette sensation là que vous stagnez, que vous êtes bloqué, mais ce n'est pas vrai. C'est parce que ça vous demande en fait de descendre encore un peu plus profondément en vous, d'ouvrir votre cœur comme vous le disiez la carte précédente, et d'être confiant, de ne pas avoir peur de ce que vous allez découvrir parce que vous êtes déjà sur le bon chemin. Donc allez-y, descendez en profondeur avec cette carte. N'hésitez pas à vous faire accompagner si vous sentez que là, cette étape-là, elle est plus difficile que la précédente. Demandez un éclairage à quelqu'un de neutre peut aider sur le chemin. En tout cas,
vous pouvez avancer sereinement. On le voit, hein, les chemins sont dégagés. Vous allez rencontrer aussi des personnes sur votre parcours qui vont être, comment dire, transmetteurs de messages et d'apprentissage pour vous. Et petit à petit, vous allez être ce paysage... je suis en train de chercher mon mot. Ce paysage calme, voyez, paisible. Vous allez être aligné. Et pas aligné une semaine et puis après ça va plus. Là, plus vous avancez vers vous-même, plus vous trouvez la paix, la sérénité et vos réponses. Donc continuez ce travail, même si là il y a des émotions et des blessures difficiles qui sont remontées, continuez à les lâcher. Vraiment. Ensuite, j'ai eu commencez maintenant, faites le premier pas. Acceptez ce qui est. J'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que pour certains, il est temps de passer à l'action, soit par rapport au domaine professionnel ou sentimental. Il est temps aussi d'accepter tous les dons et toute la beauté qu'il y a en vous avec cette carte. Donc c'est pas la première fois que je le dis, mais là c'est ce que je ressens de nouveau. Pour beaucoup, on vous demande de changer de domaine, de métier, d'utiliser vos dons pour le collectif, de les partager, de faire grandir ces énergies positives et ces énergies d'amour, de faire changer les regards. Donc on vous y invite vraiment, on vous dit il est temps de passer à l'action. Tu es prêt, tu peux y aller, sois confiant. Les choses vont se passer simplement et à ton rythme. Et tu ne pourras que grandir dans cette expérience. Ensuite, j'ai eu l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous. Réparez les ponts. Je répare les fissures, je guéris. Donc encore une fois, c'est en lien avec les cartes précédentes. Là, ce qu'on vous dit, c'est que écoutez-vous. Peut-être qu'avec ces énergies, vous avez besoin d'un temps de repos, d'observation des signes qu'on vous envoie, de compréhension. Et il n'y a pas de souci, respecter son rythme et son corps, c'est très important. Mais avec cette carte, on vous dit que vous êtes là pour accompagner les autres, pour les aider à guérir de leurs blessures, de leurs fissures, de recréer un pont de bonheur et de bienveillance et de communication dans leur vie. Soyez ce messager, soyez cet accompagnateur pour le collectif, mais aussi pour vous-même. Donc si vous hésitiez à aller vers les métiers de l'accompagnement, de la spiritualité, peu importe ce que votre cœur vibre, écoutez-le. Écoutez-le parce que ce qui vous chuchote est totalement juste. Vous n'avez pas à douter. Quand on écoute son cœur et son âme, on sait qu'on va dans la bonne direction. Donc lâchez les peurs, lâchez le mental, lâchez le contrôle et allez vers cette nouvelle aventure qui vous attend et qui va vraiment être riche et abondante. Ensuite, j'ai eu atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat.
Dépasser les attentes. Je m'élève vers l'excellence. Donc c'est juste ce que je vous disais avant. Dans la transformation que vous opérez actuellement avec ce papillon, vous allez briller de toute votre lumière, de tout votre amour, et vous allez dépasser ce que vous avez imaginé, les rêves que vous avez en tête, ce que vous aviez envie de construire et vivre. Vous allez aller au-delà de vos attentes. Oui, ça demande une grande confiance et un grand lâcher-prise quand on n'a qu'une vague idée, quand on n'a que le début du chemin et qu'on ne sait pas justement ce qui nous attend à l'arrivée. Et c'est pas l'arrivée, le cadeau, c'est tout ce qu'on va rencontrer en chemin, tout ce qu'on va faire qui fait que c'est le cadeau de la vie. Et c'est vous respecter et vous écouter que de vous lancer. Et encore une fois, vous voyez, le chemin, il est dégagé. Donc allez-y avec confiance. Vraiment, vous pouvez. Et en plus, je vous rappelle que vous avez eu les anges vous protègent. Donc, vous n'êtes pas seul. Jamais. Même dans les moments un peu plus difficiles. Ensuite, j'ai eu l'impasse. Réfléchir et rediriger votre énergie et accueillir l'avenir. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Donc, ça répète un des messages précédents, c'est que si vous ne portez pas un regard différent sur la situation, si vous n'ouvrez pas votre cœur, vous pouvez avoir justement la sensation d'être dans une impasse, d'être face à un mur et de ne pas avoir pris les bonnes décisions, alors que c'est totalement faux. Parce qu'on vous dit, si vous ouvrez votre cœur, si vous y croyez, si vous êtes positif, si vous osez passer à l'action, vous accueillez votre avenir. Vous ouvrez une nouvelle porte. La porte, vous êtes juste devant. Il y a juste la poignée à tourner. Et pourtant, avec cette illusion d'impasse, vous pouvez avoir l'impression d'en être loin. Alors que c'est pas vrai, parce que tout le travail que vous avez fait vous a vraiment permis d'évoluer et d'avancer, et on vous dit bien que vous êtes à l'orée d'un nouveau cycle, d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ dans votre vie, peu importe le domaine. Ensuite, voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble et réalisez ses rêves. Mes rêves deviennent réalité. Donc, ça redit ce que je vous ai dit juste avant. Prenez de la hauteur, portez un regard différent sur la situation. Allez voir en vous ce qui vous blesse ou ce qui fait que vous vous mettez en mode protection. Vraiment, parce que vous allez enlever ce voile de l'illusion et aller vers votre compréhension. Et ça va vous permettre de réaliser vos rêves et on vous montre que ça va être abondant. Vraiment. Pour certains, là, si vous osez passer le pas, ça peut se manifester dès la fin de l'été, le début de l'automne. Hein. Vous savez que j'aime pas donner de date, donc je m'attarde pas plus sur ça, mais en tout cas, c'est ce que cette carte me fait ressentir. Pardon. Ce que j'entends aussi, pour certains, il serait intéressant de travailler sur le transgénérationnel. Est-ce qu'il y a des fausses croyances sur le karma familial aussi? Donc, essayez, si ça vous parle, d'aller travailler sur ça. En barre d'infos, je peux vous mettre pardon, le site d'une thérapeute qui est très bien, qui travaille de différentes manières. Donc elle travaille sur le karma, le transgénérationnel, elle fait des soins énergétiques, elle travaille aussi en hypnose. Donc voyez, si ça vous parle et que ça vous aide à sauter le pas que
débloquer ce transgénérationnel ou ce karma, n'hésitez pas. Faites-le parce que l'univers, là, vous envoie une opportunité. Et il n'attend que ça, que vous la saisissiez, que vous allez vers vous-même, vers ce qui vous attend et vers votre réalisation. Ensuite, j'ai eu suivre le courant. Tout est au beau fixe. Recommencer à neuf. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Donc, vraiment, les cartes se sont répétées dans ce tirage, mais ce n'est pas pour rien. On insiste, on vous montre que vous avez mis tout ce qu'il faut en place pour être dans le bonheur, dans l'abondance, dans la joie, dans l'amour. Le chemin est dégagé. Le chemin est dégagé. Si les énergies vous font remonter certaines choses, c'est pour vous dire, voilà, comment tu réagis face à ça alors que tu as bien avancé sur ce sujet-là. Si vous arrivez à le prendre avec détachement et avec comment dire, un esprit d'analyse et de compréhension, ça vous montre justement que vous êtes prêt. S'il y a des réactions, ça vous montre juste qu'il faut terminer ce travail. Mais en tout cas, là, c'est la fin d'un cycle avec cette roue. Et on vous dit, allez-y. Les graines que vous avez plantées sont en train de germer. Elles sont en train de fleurir. Allez récolter votre travail. Allez récolter cette corne d'abondance qui vous attend. Et pour terminer, j'ai pris les d'autres decks parce que ils clôturaient bien ce tirage. J'ai eu l'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie et renouveler sa vie. Ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Donc je vais me répéter, c'est ce que je vous ai dit tout au long du tirage. Mais là, on vous confirme qu'il est temps de fermer une porte et d'en ouvrir une autre. Et oui, ça va faire des grands changements dans votre vie pour certains parce que ça peut toucher vraiment plusieurs domaines. Pour d'autres, ça ne touchera qu'un domaine. Mais peu importe où vous en êtes dans votre parcours, peu importe vos souhaits et vos rêves, on les a entendus. Vous avez demandé à ce qu'ils soient réalisés. Vous y êtes. C'est le moment de les concrétiser et allez-y. Parce que ça va être un bonheur infini, une abondance infinie. Ça va remettre un équilibre dans votre vie et ça va vous permettre de vous épanouir et d'être aligné à votre chemin. Je trouve que les messages de cette guidance étaient très beaux, très forts, très positifs, même si on vous dit qu'il y a encore quelques petites choses à travailler. Alors ce matin, on m'a fait prendre ma Célestine. C'est très rare que je mette des pierres à côté de la bougie, mais je pense que c'est pas pour rien, puisque la Célestine, elle nous permet de s'exprimer calmement en adaptant son langage face à l'autre. Elle nous apporte aussi réconfort, elle calme les angoisses et elle accompagne vers la paix et la sérénité. Et c'est ce que vous recherchez. Elle est reliée au 5e chakra, donc le chakra de la gorge. Donc si vous avez des choses à dire, à exprimer, il est temps de le faire, que ce soit votre entourage ou avec vous-même. On vous invite à le faire et surtout si vous êtes sensible aux cristaux, vous pouvez travailler avec la Célestine. Elle vous aidera à passer le pas, à oser. Et le bracelet qu'on m'a fait porter ce matin, c'est de l'amazonite. Donc c'est pas pour rien non plus. L'amazonite apaise les émotions. Elle permet de retrouver une harmonie et
d'exprimer l'amour et le pardon. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez besoin de pardonner encore à certaines personnes ou de vous pardonner à vous-même. En tout cas, c'est très libérateur, donc n'hésitez pas à le faire. L'amazonite, elle favorise aussi le relâchement des émotions et la sensation de bonheur. Elle apporte la certitude des sentiments de tendresse réciproque vers la personne aimée. Donc vous aviez quand même le cœur au départ, donc oui, vous ouvrir à l'amour. Donc avec l'amazonite, vous allez pouvoir envoyer à l'autre en énergie, si vous avez une personne dans le cœur, toute votre tendresse. Et elle permet aussi d'accéder aux souvenirs anciens, même des vies antérieures. Donc on en a parlé un petit peu là pendant la guidance. Donc si ce message est redit par la pierre, c'est pas pour rien à mon avis. Après, vous prenez ce qui vous parle, ça reste une guidance générale, ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde. Donc voyez, mais en tout cas si vous sentez que ça vous appelle, je remettrai en barre d'infos le lien de la thérapeute. Et l'amazonite, elle permet d'utiliser sa créativité dans sa vie, dans son quotidien, pour y mettre un peu plus de magie. Elle est reliée au 3e et au 4e chakra, donc celui du plexus solaire et du cœur. J'ai envie de dire, ça peut pas mieux tomber vu le message, parce que le chakra du plexus, quand il est à la juste ouverture pour vous, il vous permet de prendre votre place, il vous permet de faire, de passer à l'action. Et le 4e chakra, c'est celui du cœur. Donc, pas besoin de m'expliquer sur celui-là, je pense. Donc voilà, si vous êtes sensible aux cristaux et que ça vous parle, n'hésitez pas à utiliser l'amazonite et la célestine. Je rappelle que pour ceux qui souhaitent une guidance privée, je mets mon mail dans la barre d'infos. Je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite d'oser passer le pas. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.